Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve comme promis pour vous faire une guidance spéciale rentrée et une guidance en utilisant les oracles et les tarots dont les illustrations gravitent autour des vanités et des squelettes et ce genre de choses. Donc un tirage un peu gothique. Voilà, je vous l'avais promis, donc pour les passionnés de cet univers là, et bien voilà, ce tirage vous est particulièrement dédié. Donc nous sommes ici dans un univers en effet de renaissance, de renouveau, avec les vanités qui vont aussi nous dire que tout a une fin, mais il y a derrière autre chose, un nouveau départ. Je vais y arriver. Alors, on va voir justement quelles vont être pour ce mois de septembre, hein, pour cette rentrée, les énergies qui vont être en mouvement et les énergies qui vont être plutôt retenues. Voilà. Alors, je vous propose, comme d'habitude, un tirage à deux choix. Alors, ici, vous aurez le gecko, qui est un lézard nocturne. On peut voir la journée aussi, mais qui, en général, sort surtout la nuit. Et ici, on a, je pense que c'est un petit iguane, ou un lézard, en tout cas, terrestre. Voilà. Alors, pour le premier choix, on aura le gecko. Et pour le second choix, nous aurons l'iguane. Voilà. Alors, j'ai tiré également les petites pierres dont je vous parlerai probablement dans une review. Là, pour le moment, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Qui ont des symboles alchimiques. On va s'appuyer sur ces petites pierres pour avoir une conclusion de fin, une sorte de... comme les oracles que je tire à la fin de chaque guidance. Voilà, ces petites pierres vous donneront des conseils pour vous aider bien, à avancer en toute tranquillité. Voilà, alors, c'est dit. Donc, je vais commencer avec le gecko. Je vais mettre mon petit iguane et les deux pierres ici pour me retrouver tout à l'heure. Hop. Voilà, donc j'ai pris plusieurs jeux qui sont dans cet univers gothique, des jeux de Patrick Valenza et surtout des jeux cette fois-ci de Claire Goodchild. Donc je vous ferai une review aussi, je ferai un petit vlog probablement dessus. Voilà, alors on va commencer déjà ici avec... On va voir les différents domaines de votre vie et les cartes qui les accompagnent pour cerner l'énergie de ce mois de septembre. Hop, allez. Alors c'est une technique de cartomancie qu'on peut utiliser avec le tarot, avec le petit Lenormand, avec les cartes bien sûr de cartomancie traditionnelle bien sûr. Hop. Juste, je fais une pause pour vérifier que j'ai bien lancé l'enregistrement. Comme en ce moment, j'ai un peu la tête à l'envers, mais c'est bon. Alors, je reviens. Donc, pour les abonnés et vous qui passez par là, qui ont choisi le gecko, qu'est-ce qu'on a comme information? Alors, hop, voyons voir. Alors, on va prendre les cartes 2 par 2. Ah, alors, je vais prendre la carte suivante plutôt pour celle-ci. Alors, en ce qui concerne le domaine amoureux, ici, on a une belle réussite qui se met en place pour vous. Puisque on a eu la carte du soleil que je ne voulais pas forcément regarder, mais puisqu'elle est sortie, je vais vous en parler. Je prends plutôt celle qui suit, mais on va quand même la regarder celle-ci parce que le soleil dans ce contexte-là, avec l'amoureux, va nous parler de foyer, des enfants. Donc, plus précisément, dans le domaine sentimental et dans le domaine de foyer, ici, vous avez une belle réussite. Une belle réussite, une belle communication avec le monde. On a l'accomplissement de quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ensuite, ok. Alors, au niveau professionnel, vous avez l'étoile. Alors,
L'étoile, c'est une lame qui est plutôt lente. C'est une lame qui va vous... comment dire, qui va vous permettre d'accéder à vos désirs sur le plan professionnel, mais ça ne se fera pas tout de suite. Autrement dit, peut-être que dans ce mois de septembre, vous allez avoir quelques signes qui vont vous permettre, par votre action bien sûr, qui vont vous permettre de voir que vous êtes sur la bonne route. Parce que je pense que ici, sur le plan professionnel, vous avez des souhaits bien particuliers et vous les avez en tête et vous souhaitez les réaliser et vous souhaitez vraiment les atteindre, sauf que ça va prendre un peu de temps. Alors après on verra avec le tirage ce que ça donne. Là on a une notion de lenteur quand même. Alors je vais prendre pour vous madame sur le domaine financier. Alors ici certains d'entre vous vont devoir mettre un peu de côté. D'accord, vivre de manière beaucoup plus simple, avec moins de dépenses. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est la rentrée qui va vous coûter cher, si vous avez des enfants, vous, madame, par exemple. Quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment une mise en garde pour dire, bien, ralentissez les dépenses, l'été est fini. Là, il va falloir un peu faire le dos rond et vivre, et ne plus pas vivre au-dessus de vos moyens, mais voilà. Préparer la suite des événements. Alors, hop, est-ce que j'ai d'autres? Je crois que j'ai fait grosso modo le tour des changements. Ah, en effet. Alors, le changement, je vais le prendre puisque le sujet principal quand même de ce tirage ici est le changement, le renouveau. Donc, il y a du renouveau qui va arriver pour vous. Donc, on verra dans quel domaine ici. On a un changement et un nouveau départ. Alors si vous êtes inquiet par rapport à ce changement, si vous êtes actuellement justement en plein changement, sachez que vous avez tous les atouts en main pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. Donc ça c'est plutôt sympathique. Ensuite, voilà, la roue tourne hein, en effet. Voilà. Allez, on va continuer. Les choses avancent pour vous, hein, ça c'est bien. Je crois de toute manière que nous avons fait le tour. Alors... hop, ah voilà, alors ici nous avons plutôt le domaine de la maison, d'accord. Tout à l'heure on a parlé des amours avec les enfants, ici nous avons votre foyer. Alors je n'ai pas de carte qui suit, puisque je prends toujours la carte suivante, la carte qui suit celle-ci en fait. Donc là ici il est possible que certains d'entre vous aient un changement assez profond, peut-être même inattendu ou en bouleversement. C'est la réorganisation aussi, la tour, mais il peut y avoir une réorganisation dans votre foyer. Et on avait l'empereur, je vais vous parler en italien, l'imperatore. J'ai l'impression qu'ici il y a quelqu'un, alors si vous êtes une dame, ça peut être votre mari, qui a peut-être décidé de bouleverser un certain nombre de choses, ou madame qui avait décidé de bouleverser votre foyer, et donc votre compagnon fait partie de ce bouleversement là. Alors la suite des événements ici n'est pas encore écrite. Alors on va peut-être en savoir plus avec le tirage que je vais faire. Quoi qu'il en soit, certes, on voit que de nombreuses personnes ici ont peut-être vécu quelque chose de totalement inattendu en ce qui concerne le foyer. Ici, c'est pas forcément la fin, c'est la réorganisation. D'accord, c'est pas l'arcane sans nom, on l'a eu tout à l'heure. Là, nous avons plutôt le bouleversement inattendu. D'accord, il y a des choses à mettre au point. Alors, voilà principalement les grands domaines qui ressortent avec le tarot. Alors, ensuite, je vais prendre allez, on va prendre quelques lames de tarot, puis le petit le normand avec les jeux de Claire Goodchild que j'aime beaucoup pour pouvoir en savoir plus hein, par rapport à la situation. Ce que je vais faire, je vais plutôt commencer par si on va continuer avec le tarot. Non, je vais faire comme je fais d'habitude. Comme je suis en train d'inventer un nouveau tirage, en fait je ne sais pas trop comment je vais le prendre, donc je vais me laisser porter par mes intuitions. Alors on va faire
les énergies qui vont vous porter, les énergies qui vont vous ralentir et la conclusion. Et après, on précisera dans quel domaine. Alors, hop. Alors, les énergies qui vont vous porter, celles qui peuvent vous ralentir ou contrecarrer des projets que vous avez, et le résultat final. Alors, ce qui va vous porter, c'est la manifestation. Alors ici, je pense que certains d'entre vous vont avoir le résultat de leur grand travail. Certains d'entre vous ont beaucoup travaillé ou ont beaucoup fait de vœux, je dirais. Je pense ici plutôt au travail. Il peut s'agir aussi d'un travail artistique. L'araignée tisse sans arrêt sa toile. J'ai comme l'impression que voilà, vous ne lâchez pas vous avez décidé de quelque chose et vous avez tissé votre toile pour pouvoir attraper ce dont vous avez besoin. Donc dans tous les domaines. Hein. Ici, on voit que avec le soleil et la lune, nous avons le soleil et la lune, mais nous avons la manifestation. Alors, je ne sais pas si vous avez lancé, pour ceux qui aiment faire des rituels, fait un petit rituel à la nouvelle lune. Mais là, c'est plutôt sympathique, hein, parce que la pleine lune approche. Donc, il est possible que vous ayez la manifestation de certains de vos désirs. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer ? Vous n'écoutez pas, c'est votre intuition. Vous êtes beaucoup trop dans le mental et là c'est une carte qui vous conseille d'écouter votre intuition. Laissez parler votre instinct, je dirais. Voilà. L'intuition, c'est pas l'instinct, mais il y a un peu de ça dans ce jeu-là, hein, dans cette carte. C'est, comment dire, peut-être que la manifestation va se faire, hein, mais qu'il manquera un petit quelque chose pour qu'elle se fasse totalement. C'est comme si vous bloquiez certaines énergies et que finalement, l'avancée des choses, vous ne la verrez que si vous lâchez prise. Donc vraiment, ici, c'est une carte qui vous conseille d'écouter les signes, de faire attention aux signes, de faire attention à vos rêves, d'écouter, voilà, de suivre votre intuition. Alors, au final, for WAM, donc ici on a l'action, on a des choses qui vont avancer, qui vont se mettre en place. Vous avez le signe d'air, donc il y aura une partie, je dirais, intellectuelle, très importante dans la résolution de cette histoire. C'est comme si, quand vous aurez la première manifestation des événements, et que justement vous aurez bien fait confiance à votre intuition, vous pourrez à ce moment-là peut-être avancer, mais plus sur le plan mental. Mais ça ne sera pas à l'envers, c'est-à-dire c'est pas rationnel. C'est-à-dire que les premières manifestations que vous aurez, pour les entendre, pour les voir, ça sera avec un autre œil. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais la partie, je dirais, plus mentale, c'est-à-dire, eh bien, on va prendre les idées, on va les assembler pour pouvoir avancer, elle se fera après, au final. D'accord? Alors, on va compléter avec, je vais prendre le tarot et le petit Lenormand, pour voir ce qui va en ressortir. Hop. Alors, il est très fin ce tarot, j'ai vraiment peur. C'est la version mass market et elle est vraiment pas de très bonne qualité. Donc j'ai toujours peur de les abîmer, parce qu'elles sont très fines. Du coup, le jeu est facile à mélanger. Alors, on se concentre. Je ne fais pas de review là. Alors, on va voir comme information. On va voir si on a un domaine précis qui va se manifester ici. Peut-être avec le petit Lenormand. Alors, ok, donc ici on a la manifestation. Donc ici on a un masculin qui sera là. Un masculin, ou alors ça peut être vous, si vous avez une partie, je dirais, masculine qui est capable d'avancer ses affaires comme un homme, c'est-à-dire en prenant des décisions, en planifiant et comme l'empereur, en tapant du poing sur la table si nécessaire, hein, en maîtrisant bien son domaine. Mais il peut s'agir ici d'un homme. Alors, le cavalier de pièces, ça c'est le denier. Alors, ce qui peut bloquer, en effet,
Il y a peut-être dans le domaine financier, vous aurez peut-être besoin ici d'écouter plus votre intuition que le côté rationnel. Il arrive parfois qu'on ait deux idées, une idée qui soit très rationnelle, hein, de la manière de gérer son budget, et une seconde idée qui soit plus, je dirais, un message qu'on est censé recevoir pour nous aider à faire les choix. Et parfois, notre cœur balance entre les deux. Et là, on vous dit, certes, soyez rationnel, ayez les pieds sur terre, d'accord? De toute manière, les événements qui vont venir vont vous permettre de voir les pieds sur terre. Mais ça ne sera pas suffisant, il vous faudra écouter votre intuition pour pouvoir avoir de bonnes nouvelles sur le plan financier. Alors, au final, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, ici, on a une belle réussite sur le plan de l'action. La reine de bâton, c'est la chef d'entreprise aussi. D'accord? Votre projet ici pourra, si vous suivez ce fonctionnement, pourra se concrétiser. D'accord? Vous pourrez avancer et commencer à mettre en place, voire d'ailleurs récolter les fruits. Moi, je vois plutôt la mise en place avec l'air, pardon, excusez-moi, de mettre en place de nouvelles stratégies pour pouvoir avancer dans votre domaine professionnel ou dans vos affaires. Mais en même temps, nous avons la reine de bâton qui apparaît aussi, c'est la reine la plus sexuelle du jeu, il y a beaucoup de chaleur. Hein. Alors, on va voir avec le petit Lenormand, justement, de Claire Goodchild, on va voir ce qu'il nous dit. Si on va avoir plus d'informations. Je pense qu'il y a un homme qui est là. On va voir. Alors, une information pour compléter ce tirage. Alors, nous avons ici le chien. Bon, alors ici, on a bien, je pense, un masculin qui est là pour vous, mesdames ou messieurs. Donc, en effet, je pense qu'il y a quelque chose qui va se manifester pour vous sur le plan relationnel avec un homme. Avec le chien, on peut avoir ici l'amant. D'accord. Donc, peut-être qu'une tierce personne, si vous êtes en couple, va arriver dans votre vie. Ou alors quelqu'un d'autre. Il peut s'agir aussi d'un ami fidèle qui va se manifester. Peut-être attendez-vous des nouvelles de quelqu'un et vous allez les obtenir ici. D'accord? Alors, après, en ce qui concerne notre domaine des nouvelles sur le plan financier, hein, on va peut-être voir quelles vont être ces nouvelles. Ok, l'étoile. Bon, alors l'étoile ici nous parle de grande protection. Donc ne vous inquiétez pas, faites confiance à votre intuition, de toute manière vous êtes protégé. Donc si vous avez un projet à mettre en place sur le plan financier ou dans votre entreprise, écoutez votre intuition parce que de toute manière cette intuition vous sera envoyée, comme beaucoup d'intuitions, comme toutes les intuitions je dirais, par des personnes ou des êtres qui vous aident, qui vous guident dans votre vie. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'on ait l'étoile qui soit sortie parce que ici, avec l'intuition, pour moi c'était assez évident. Donc c'est la confirmation pour moi de ce que vous disiez tout à l'heure. Je crois que d'ailleurs on avait tiré l'étoile tout à l'heure avec le tarot, si mes souvenirs sont bons. Et c'était, je ne me rappelle plus. Vous verrez dans le tirage, mais je sais quand l'étoile était ressortie par rapport au domaine professionnel et donc ici financier. Donc ça, on retrouve ces énergies-là maintenant. Alors, pour la dernière carte, concernant... Ah, elle vient de tomber et de se retourner. Oui, j'ai bien une affaire sentimentale ici. On a le cœur. À mon avis, il y a pour vous une nouvelle relation, la manifestation, quelqu'un qui va apparaître dans votre vie. Soit c'est quelqu'un que vous attendez depuis longtemps, parce que j'ai l'impression que vous avez tissé votre toile autour. D'accord. Et cette personne-là va arriver. Alors, avec l'air... Et ici, la reine de bâton et le cœur. On a vraiment une histoire passionnelle. On a une histoire passionnelle parce que la reine de bâton,
donc à quelque chose, à du feu. Donc pour moi ici, il y a beaucoup entre le feu et l'air, le feu est bien attisé. On a bien une histoire amoureuse ici. Alors, cette histoire amoureuse est ponctuée, je dirais, par le domaine professionnel et financier. Alors, est-ce que cette relation amoureuse va faire que ça va bouleverser votre vie? On a vu qu'il y avait un bouleversement dans le domaine du foyer tout à l'heure. Donc, est-ce que ça va bouleverser suffisamment votre vie pour que eh bien, votre domaine professionnel et financier soit bouleversé aussi, que ça vous inquiète? C'est possible aussi. En tout cas, vous êtes protégé quoi qu'il en soit, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, avec quoi je vais terminer? Alors, je voulais compléter. Allez, je vais prendre le dernier jeu de Claire Goodchild et après on regardera. Oh, oh, qu'est-ce que c'est? Ah, on a. Ok. Donc, en effet, peut-être que certains d'entre vous ont été blessés. C'est pour ça qu'il y a ces changements-là sur le plan du foyer qui ressortent. Alors, voyons voir. On va, hop, je vais me mettre là, ça évitera que les cartes s'abîment. Hop, on va compléter par une carte. Et ensuite, hop, bah, la sauter. Alors, nous avons le troisième œil qui a sauté. Bon, bien écoutez votre intuition. Hein. Je crois que, voilà, l'oracle insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas vous inquiéter sur le plan financier, sur le plan de votre travail, mais écoutez votre intuition. De toute manière, s'il n'y a pas ici de domaine, si ça ne touche pas le domaine sentimental, sachez que l'empereur va aussi nous parler de la manifestation de quelque chose que vous avez mis en place sur le plan professionnel et vous pourrez bénéficier de l'appui d'un ami si ce n'est pas un amant. D'accord. Et ici, on a le fait de mettre en place quelque chose que la reine de bâton, hein, de mettre en place quelque chose sur le plan professionnel, mais quelque chose qui vous plaît. Quoi qu'il en soit, une fois de plus, on vous dit d'écouter votre intuition. Alors, on va voir avec la petite carte, avec le petit, la petite pierre que j'avais tirée. Et nous avons le soleil. Bien, écoutez, que demander de plus que le soleil, hein, puisque c'est le soleil, c'est la chaleur, la réussite, la visibilité. Peut-être êtes-vous dans un métier qui est en vue, où vous êtes vu, où vous avez besoin d'être sur le devant de la scène. Peut-être que eh bien, la personne que vous allez rencontrer est justement sur le devant de la scène. Hein. Alors, on va voir avec le soleil, le petit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'oracle des pierres philosophales. Donc, je vais vous lire ici l'interprétation. Alors, laissez votre énergie irradier. N'hésitez pas à montrer la voie. Le bonheur est à votre portée. Le soleil favorise la confiance de soi, but dernier de l'alchimie. Cette connaissance qui vous donnera force et confiance en vous. La reine de bâton, hein, c'est ça, vous permettra d'atteindre à chaque fois vos objectifs. Et bien sûr, l'empereur. Donc, ayez foi en vous. Ne doutez pas, vous avez traversé bien des épreuves et connu nombre d'afflictions, mais grâce à votre courage, vous les avez surmontées. Et la reine de bâton et l'empereur une fois de plus. Une nouvelle vie pleine de joie et de bonheur va commencer, de même qu'à l'aube des premiers rayons du soleil, dissipent la rosée et font s'ouvrir les fleurs. Leur philosophie galvanisera tout votre être et vous connaîtrez un épanouissement sans limite. Eh bien écoutez, hein, pour ceux qui ont choisi le lézard de nuit, le gecko, eh bien c'est magnifique. Hein, la réussite est là, c'est vraiment très très beau. Hein. Alors moi je suis très optimiste sur le plan sentimental quand même. Alors juste pour le fun, pour le plaisir, on va tirer une carte du Mildred Pain de Patrick Valenza pour voir ce qu'il va nous dire. Hop, le sang. Ok, donc en effet, on a, eh bien, vous avez été blessé. On a eu la blessure qui est sortie tout à l'heure, je crois. Il y a eu une blessure. Hop. Elle s'est pas retournée. Hop. Comme il nous reste un peu de temps, on va continuer. Voilà. Bah écoutez, on a la chouette.
Écoutez votre intuition, hein, la blessure que vous avez eue par le passé, une blessure. On a tous été blessés, mais c'est quand même assez important. On vous parle encore avec, vous voyez, avec la chouette, on vous parle d'intuition. On ne parle que d'intuition ici, le troisième œil, l'intuition. Voilà, je vois pas... voilà, et le fait de passer à l'action. On a encore une carte qui va nous dire avancez, n'ayez pas peur. Voilà, sur le plan amoureux, n'ayez pas peur, avancez, écoutez votre intuition. C'est pas parce que vous avez subi des difficultés, quelque chose qui vous a heurté dans votre vie peut-être sentimentale, qu'il ne vous faut pas aller de l'avant. D'accord? Même sur le plan professionnel, hein, ça peut s'appliquer dans les deux cas. Voilà, écoutez, c'est un magnifique tirage. Donc je vous retrouve pour le second choix pour ceux qui ont choisi l'iguane, hein, ou le lézard de terre aussi. Et d'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite de passer un beau mois de septembre. N'hésitez pas à commenter si cela résonne en vous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, voir comment mes tirages résonnent en vous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Je vous embrasse, portez-vous bien. Bye bye. Alors, hop. Je shoot dans la caméra. Alors, me voici de retour pour vous présenter donc ce second tirage, hein, pour ceux qui ont choisi l'iguane ou le lézard terrestre encore. Donc on va faire comme pour le premier tirage, je mélange bien les cartes parce que on va travailler avec les cartes qui sont à côté les unes des autres. Hop, on va faire un petit tirage, un premier tirage pour voir les énergies générales domaine par domaine pour vous. Donc pour cette rentrée de septembre, cette période. Hop, allez, voyons voir ce que le tarot va nous dire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est le tarot d'Alexander Danilov. J'aime beaucoup. J'en ai fait une review, hein, sur ma chaîne. Donc, vous pourrez le retrouver si vous le souhaitez, bien sûr. Alors. Hop. Alors, nous allons voir pour vous qui avez choisi le second choix. Qu'est-ce qui va vous arriver? Alors, hop, tempérance, l'ermite. Ok. Ouh. Alors ici, sur le plan professionnel, je pense que vous avez été dans une période un peu bloquée. Alors certains d'entre vous ont peut-être arrêté un travail ou ont été dans une période de chômage. Ou ont arrêté de simplement un travail, hein, quel qu'il soit. Alors sur le plan professionnel, ici, on a soit la notion de choix qu'on peut trouver avec l'amoureux, mais on a aussi la notion de faire ce qu'on aime, d'accord, qui ressort. Alors peut-être pendant une période de réflexion, suite à une période de chômage, ou suite à un arrêt de travail. Alors on va voir sur le plan sentimental ce qu'on a. Ah, alors, on a une impératrice qui ressort ici. Il y a un féminin qui ressort sur le plan sentimental. Alors, si vous êtes monsieur, eh bien, sachez qu'il y a une femme qui va avoir, qui va jouer une place importante dans votre vie. Il peut s'agir également de communication, hein, d'intelligence dans les sentiments. Il y a quelque chose de maîtrisé sur le plan sentimental, de maîtriser, ça peut être créatif aussi, mais ici avec l'impératrice, j'ai plutôt la notion de, voilà, de bonne communication sur le plan sentimental, à moins qu'il ne s'agisse de l'arrivée d'une femme, donc vous soyez un homme ou une femme. Alors on va voir par la suite. Voilà. Hop, on voit que les choses avancent, en tout cas c'est bien. Hop. Ok. Hop. Eh bien, elle tarde à sortir. Empereur. Eh bien, je les ai passés.
Ah, voilà. Alors ça c'est sympa, sur le plan du foyer. Alors sur le plan du foyer, de la maison, il y a une belle entente, hein, d'accord, avec le soleil. Une belle, je dirais une belle entente ce mois de septembre dans le contexte familial. Il y a des enfants. Donc ça peut être une belle énergie chaleureuse et agréable, hein, dans votre foyer. Et voilà, il y a forcément, j'y vois un foyer avec des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'êtes que deux, eh bien il peut très bien y en avoir un autre. Hein, il peut très bien arriver à notre enfant, et si vous ne souhaitez pas spécialement avoir d'enfant, en tout cas ça sera une période chaleureuse pour vous. Alors, voilà, sur le plan financier, il y a une belle réussite pour vous sur le plan financier. Ici, il y a de la réussite. Alors peut-être que certains d'entre vous verront de l'argent qui va arriver par l'intermédiaire de l'étranger, ou de l'argent qui va arriver soit par le commerce avec l'étranger, soit avec de l'argent qui va arriver de l'étranger. Ok, j'ai l'impression que j'ai loupé quelque chose, non? Non, j'ai eu la maison, l'amoureux, le travail, finances. Non, je vous ai tout dit. Alors, voilà, pour les énergies générales. Maintenant, nous allons voir avec cet oracle les points qui vont vous aider, les énergies sur lesquelles vous pourrez vous appuyer, et les énergies qui vont contrecarrer vos projets, et le bilan un peu de tout ça pour cette période-là. Hop. Alors, les énergies qui vont vous appuyer, celles qui vont contrecarrer l'histoire, et la conclusion. Alors, les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Eh bien, la puissance. Vous avez du pouvoir, vous êtes protégé de toute manière. Donc, vous bénéficiez d'une belle protection, d'accord, de vos guides ou de vos ancêtres, ou de ce que vous voulez, ou de votre puissance, de votre capacité à affronter les choses, à aller de l'avant. Vous voyez, ici, l'ours, il n'a pas besoin d'attaquer, il montre juste un peu les crocs, et voilà. Il y a cette notion de puissance et de force qu'on retrouve aussi dans l'ours du Petit Lenormand, hein, d'ailleurs. Donc, c'est votre capacité à vous imposer qui va être facilitée pendant ce mois de septembre. De toute manière, il y a une belle protection pour vous, quoi qu'il en soit. Ce qui peut bloquer, alors, ce qui peut bloquer, c'est que vous allez, soit vous allez un peu manquer d'énergie, parce que peut-être que vous allez devoir trop vous imposer, ça va un peu vous fatiguer, j'ai l'impression. Peut-être que vous aurez une petite baisse d'énergie, donc c'est pas très grave. Peut-être qu'en même temps, pour pouvoir vous imposer, cela va vous demander énormément d'énergie, donc voilà, il y a un peu de fatigue ici, je ressens. Là, au final, on a les messages. Ouais. Ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez une belle protection, vous allez recevoir des messages pour vous aider à avancer. Alors les messages peuvent être tout à fait, je dirais, tangibles, de l'ordre de mails, de courriers, de choses comme ça. Mais avec la protection ici, ça peut être des messages, des signes que vous allez recevoir pour vous donner la force de continuer à avancer. Donc c'est beaucoup d'énergie là. Une rentrée, je dirais, qui est placée sous le signe de la force, vous n'allez pas rester inactif, hein, bon, à la rentrée en général, surtout quand on a des enfants, c'est pas une période où on est inactif, mais là c'est vraiment par rapport à votre vie à vous, il y a beaucoup de choses à faire, mais une belle protection. Alors on va voir avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Là, c'est un jeu qui est très fin, je fais très attention pour pas plier les cartes, pour pas être trop, voyez, hop, elle a sauté. Alors, on va prendre déjà ici le 4 de couteau qui équivaut au 4
d'épée qui va nous parler de repos, justement. Alors, on va recouvrir les deux autres. Hop et hop. Alors, je vous parlais de repos. Vous aurez besoin de vous reposer pour reprendre des forces. Donc, ça ressort ici. Hein. Voilà, vous allez, voilà, vous allez vraiment devoir ménager vos efforts pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Peut-être prendre le temps de vous reposer, de prendre du recul pour savoir un peu comment gérer toutes ces énergies-là qu'il faudra peut-être mener de front. Alors, nous avons ici la force. 2 fois la force. Hein, en énergie négative, donc prenez du repos, hein, voyez, ça ne c'est pas par hasard, on a 2 fois la force qui ressort en négatif. Il vous faudra énormément d'énergie, donc vraiment prenez le temps de bien dormir, de vous reposer, de ne pas partir dans tous les sens, peut-être de bien hiérarchiser les tâches à faire, peut-être bien réfléchir avec les couteaux, avec les épées. Nous sommes dans le domaine de l'esprit, nous sommes dans le domaine du mental. Il vous faudra planifier les choses, vous voyez, dire eh bien voilà, je vais, je sais pas moi, regrouper mes sorties pour telle chose, pour les affaires de la rentrée de mes enfants, eh bien je vais essayer de regrouper les achats, parce qu'on sait très bien que les profs donnent, chacun donne tous les jours des trucs différents. Donc voilà, enfin je dis ça parce que c'est la rentrée, mais ça peut être autre chose, hein, voilà. Mais il va vous falloir planifier pour ne pas vous épuiser, pour pouvoir avancer. Ok, bah ici voilà, on a un nouveau départ. C'est intéressant. Alors ici avec la notion de message, je pense que vos efforts vont porter leurs fruits parce que vous aurez des nouvelles qui vont vous permettre de partir sur quelque chose de nouveau et de tout neuf. Vous voyez, avec le mât, on a les fleurs printanières là qui ressortent. Ça vous permettra d'aller de l'avant, de repartir d'un bon pied. Et on a la roue qui tourne. Vous voyez, c'est comme si le message que vous allez recevoir va vous permettre de clore un cycle pour aller vers autre chose. Démarrer autre chose. Il y a un passage. Vous ne savez peut-être pas encore où ça va vous mener, mais en tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive. Et ça sera par un message que vous allez recevoir. Alors, on va voir. Hop là, avec le petit Lenormand. Toujours du même auteur, ce qu'il va nous dire. Ce sont de belles énergies, hein, mais fatigantes. Je suis fatiguée d'ailleurs, rien que de voir ce tirage. Allez, hop, bah voilà, à la sauter, on va la prendre. Vous voyez, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Allez, on va la tirer la dernière. Et nous avons le lys. Bon. Alors, hop, j'ai pas recouvert la première, je suis bête. Je l'ai mis là. Alors, c'est pas grave. Elle devait aller là. Donc, les couteaux. Alors, ici, on retrouve avec le repos, hein, et avec la puissance, on retrouve 2 choses. Avec la lune, on retrouve à la fois la notion de public. Alors peut-être que vous aurez besoin de comment dire, de développer votre notoriété, de développer peut-être même votre image, ou de convaincre un public, voilà, de vous suivre. Donc il vous faudra un peu de réflexion pour pouvoir mener les choses comme il faut. En même temps, la réflexion peut être nécessaire parce qu'avec la lune, rappelez-vous, n'a pas de lumière propre. La lune, c'est le reflet du soleil, de la lumière du soleil. Donc elle peut parfois vous donner une image un peu erronée de la situation. D'accord? Donc vraiment, comment dire,
l'arrêt, le repos, la prise de recul, la planification des choses sera vraiment nécessaire pour pouvoir passer outre ces énergies de lunaire, hein, où on ne sait pas trop, où les choses bougent, mais on ne sait pas trop dans quel sens. D'ailleurs, les choses vont bouger, hein, vous avez vu. Voilà. Alors, attendez, hop, je vais quand même... J'en ai deux. Je vais recouvrir la lune pour préciser. Ouais. Oui, il y a ici, il y a une notion de finance et de gain par le travail en fait. On a les poissons nous parlent d'échanges commerciaux, vous voyez, avec la lune en plus, bon, voilà. Donc il y a ce besoin eh bien, de bien structurer les choses pour savoir comment être puissant pour vous positionner par rapport à votre clientèle par exemple. Vous avez ce genre de choses qui ressort ici. Donc ça c'est positif, hein. Voilà, vous aurez la puissance et la prise de recul nécessaire pour le faire. Toutefois, comme je vous l'ai dit, avec la force, il ne vous faudra pas courir comme le bélier dans tous les sens. C'est-à-dire, dès que vous voyez quelque chose, hop, tout feu, tout flamme, vous foncez sans réfléchir où vous allez. Non, réflexion nécessaire. Parce que sinon, les choses risquent d'être bloquées. Si vous partez dans tous les sens au lieu de structurer votre pensée et vos actions, et comment vous allez pouvoir communiquer pour pouvoir vendre vos produits par exemple, eh bien les choses vont bloquer, avanceront plus lentement. D'accord? Et là on voit avec le message qu'on a ici un nouveau départ, et un nouveau départ qui peut être aussi, qui aura peut-être besoin d'être structuré sur le plan administratif. En tout cas, quoi qu'il en soit, le lys peut nous parler d'administration, mais peut nous parler aussi de belles réussites. D'accord? Donc c'est plutôt sympathique. Alors, je vais tirer une petite carte supplémentaire avec l'oracle Claire Child. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que vous aimez aussi, vous me direz. Hop, il y en a trop qui sont tombés. Ah ah ah. Il glisse bien. Alors, ça va pas du tout, j'arrive pas à mélanger mes cartes. Qu'est-ce qui se passe? À fatiguer. Allez, on va en tirer une, ça sera beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie? La beauté. Bon, la beauté, bien écoutez, ça c'est super parce que avec la notion de beauté, on voit que vous faites ce que vous aimez, ce qui vous procure du plaisir, ce que vous voyez comme étant beau pour vous. Alors en effet, le domaine dans lequel vous travaillez, peut-être, hein, pour lequel vous mettez beaucoup d'énergie, peut concerner le domaine esthétique. Ça peut être la peinture, ça peut être la mode, ça peut être le côté esthétique des choses, ça peut être le maquillage, ça peut être beaucoup de choses. Tout ce qui a un lien avec la beauté. Tout ce qui, pour vous, apporte... est synonyme de beauté aussi dans votre vie. J'ai l'impression que vous allez mettre un gros paquet de votre énergie pour pouvoir arriver à ce que vous considérez vous comme étant bon et beau pour vous. Voilà. Il y a quelque chose de très philosophique pour moi dans cette carte. En tout cas, c'est une carte qui est très très positive. Et on voit que vous allez tout faire pour y arriver. Mais vous voyez, ça va aboutir, hein. Ça va aboutir et ça va se structurer aussi sur le plan administratif. Alors, je regarde le temps qui me reste. Je vais tirer 3 cartes et ensuite on regardera les deux petites pierres. Hop là. Alors, je me
concentre. Ah, alors ici, ah bah non. Alors ici, nous avons deux cartes qui ont sauté. Ici, ça nous parle d'un principe masculin, plutôt jeune. Et quelqu'un qui vous demande peut-être beaucoup d'efforts, que vous voyez un peu comme un petit diable. Je pense que dans cette période de rentrée, là, il faudra que, voilà, ça va, je pense qu'il va y avoir une grosse demande d'énergie vis-à-vis de vos enfants. Parce que le diable, c'est l'énergie, ça peut être la manipulation aussi. Alors peut-être certains d'entre vous devront gérer des demandes incessantes, hein, des enfants pour la rentrée, nouveaux cartables, nouvelles choses. Vous voyez, c'est à ça que je pense, par exemple. En tout cas, on voit que les enfants vont vous prendre beaucoup d'énergie ici, hein. Et ne vous laissez pas manipuler, surtout. Parce que vous avez de beaux projets à mettre en place. Alors, on va tirer une dernière carte. Voilà. Les dents. Ah, alors il peut s'agir également ici de choses à régler sur le plan de la santé par rapport à vos enfants. D'accord. Ça peut être une addiction aussi, hein, avec le diable. Alors peut-être que certains de vos enfants ont une addiction et il vous faudra le prendre au sérieux. Et c'est peut-être ça qui va vous demander autant d'énergie, autant de choses à gérer en même temps. Parce que là j'ai vraiment beaucoup de fatigue et de choses à gérer en même temps. Alors si ça vous parle, hein, voilà, voilà, si votre enfant est addict par exemple au jeu ou autre, hein, je pense que c'est important que vous y prêtiez attention. Voilà, pour moi c'est un message, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est un message quand même qui est, les deux cartes ont sauté ensemble. Donc ici il y a quelque chose concernant la santé. Alors ce qu'on va faire, je vais vous lire les deux petites pierres que j'ai tirées tout à l'heure. Il y en a une qui a sauté, je l'ai prise quand même. Et on va voir ensemble le conseil que l'oracle peut vous donner. Alors ici, nous avons la carte. La pierre, c'est moi qui dois me reposer avant la rentrée. Ce tirage doit être fait pour moi. C'est la carte de l'arc-en-ciel, en fait, la queue de paon. C'est le symbole de la queue de paon qui vous dit: de nombreuses perspectives s'offrent à vous, faites de nouveaux projets, mais restez prudent. Voilà, on a ici ce besoin de réflexion dont je vous parlais tout à l'heure. Donc de nombreux projets s'offrent à vous, d'accord. Il vous faudra beaucoup de force pour l'accomplir, mais réfléchissez, prenez le temps de la réflexion, vous voyez, ça c'est important. Levez les choses qui ne sont pas claires aussi. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, prenez le temps de la réflexion avant de faire vos choix, d'accord. Alors, là, on nous dit il est temps de sortir de votre retraite, même si vous avez l'impression d'être engourdi, ne vous inquiétez pas, vous allez connaître une grande effervescence intellectuelle. Voilà, le printemps est là, de nouvelles pousses jaillissent, donc je dirais c'est la rentrée, de nouvelles opportunités jaillissent, hein, tout le monde rentre, les entreprises, etc. etc. Voilà. Quoi qu'il arrive, dites-vous bien que vous êtes maître de votre métamorphose. Inutile d'être dur avec vous-même. Vous sortirez de votre chrysalide lorsque vous serez prêt. Savez-vous qu'avant de prendre son envol, le jeune papillon laisse ses ailes sécher au soleil? Votre tâche n'est pas finie, mais tel le paon fier de sa livrée, vous pouvez vous enorgueillir de ce que vous venez d'accomplir. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de choses que vous avez faites qui sont en train de se déployer et vous avez de nombreuses possibilités, mais il vous faudra prendre le temps de la réflexion et surtout prendre le temps de vous reposer. Alors après on avait cette pierre là qui avait sauté. Alors je vais vous lire ce qu'elle nous dit. Alors il s'agit du souffleur, d'accord, du soufflet en alchimie. Une restructuration est nécessaire. Réévaluez vos objectifs, dédramatisez vos échecs. Vous voyez, la prise de recul revient encore ici. C'est très important, hein. Ici, le repos. Ça sert à rien de courir dans tous les sens et de s'énerver et de courir plusieurs lèvres à la fois comme le bélier, hein. Ça me fait penser au taureau aussi, hein. Vous agitez une cape rouge d'un côté, il va foncer sur la cape rouge, vous agitez une autre cape rouge plus loin, hein, etc. Il va foncer dessus. Donc non, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, hein. Il y a vraiment le besoin de se poser, de réfléchir, de restructurer les choses. C'est très important.
Alors, au niveau du conseil, je pourrais vous dire, analysez vos motivations inconscientes. Pourquoi êtes-vous si à pro-gain? Ce besoin d'argent ne correspondrait-il pas chez vous à une frustration d'une toute autre nature? Apprenez à vous connaître, en vous acceptant tel que vous êtes, vous atteindrez plus facilement votre objectif. N'oubliez pas que la patience est une des caractéristiques essentielles de l'alchimiste. Aussi, lorsque vous vous lancez dans une entreprise, procédez par petites étapes sans précipitation. Et bien voilà, qu'est-ce que je vous disais. N'avancez qu'après avoir assuré vos arrières. Au début, vous aurez peut-être l'impression de perdre votre temps. Non, non, non. Mais bientôt, vos efforts seront récompensés. Et oui, vous allez avancer sur quelque chose de très très sympathique. Souvenez-vous que toute la force de l'alchimie réside dans sa dimension spirituelle. Voilà pour ceux qui ont choisi le liguane ou le lézard terrestre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que cela vous donnera des pistes pour pouvoir avancer dans vos projets. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit commentaire si ce tirage résonne en vous. Alors s'il ne vous parle pas, allez voir le choix numéro 1, peut-être qu'il vous parlera plus, et puis si aucun des deux dont vous parle, eh bien c'est que ces messages n'étaient pas faits pour vous. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.